Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Mes tendres années, de Gabocha Wine en VO, le vin potiron. Je sais bien qu'il y a des personnes qui boivent de l'alcool de n'importe quoi, mais quand même. Un peu d'alcool à brûler? Bon, laisse-moi te faire les présentations, ok? Voici Aoba Shunsuke, un lycéen avec deux petites particularités. En fait, il est petit. Ben quoi, tu pensais que c'était la réincarnation du seigneur des démons, qu'il avait le pouvoir du feu ou un truc du genre? Et deuxièmement, c'est un mâle dans toute sa splendeur. Un poil bagarreur, il est pas du tout fleur bleue et montre fièrement que sa testostérone coule à flot dans son sang. Il vit avec sa mère, qui s'occupe d'une boutique de fringues, et il en a marre de traîner dans cette ambiance cuculapraline. Alors il décide de partir à l'internat. Et là-bas, il va faire la rencontre d'Asaoka Natsumi, surnommée Elle. Pourquoi? En fait, c'est pour sa taille. Elle est vachement grande. Donc elle, comme pour les fringues, ok? Et tu t'en doutes, il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux jeunes gens. Mais bon, faut que tu saches une chose, ce one-shot te racontera pas le début de l'histoire. En fait, c'est plutôt la compilation de deux volumes spéciaux, de Gabocha Wine Bangai Hen, ainsi qu'un chapitre spécial précurseur à la série. On va donc suivre certaines aventures de Elle et de Shunsuke, souvent basées sur le même principe. Shunsuke aime Elle, mais ne veut pas le montrer. Welcome to the 80s, ou comme on dit en japonais, Yokuso sen kyu hyaku yachi zyunen dai he. Je sais, dis rien, t'es épaté. Bon, ce titre étant tellement ancré dans son époque que, pour en parler, il faut nécessairement le contextualiser à la période durant laquelle il a été créé. Bon, en même temps c'est logique, mais je préfère quand même te le dire. Clairement, ce manga est maîtrisé graphiquement, et Miura Mitsuru a su imposer un style en donnant une réelle identité à son manga. Les persos sont bien définis et disposent tous de petites spécificités. T'as la taille du couple principal, of course, mais t'as aussi les mimiques et les expressions qui singularisent tout ce beau monde. Ça colle à merveille aux années 80, avec des bouches souvent énormes, des nez peu marqués, peu d'ombre, mais pas mal de rougeur ça et là, et aussi un grand soin apporté aux vêtements, qui sont variés et qui disposent d'un paquet de pliures pour apporter de la finesse au dessin. À ça s'ajoute également une utilisation judicieuse des trames et des traits de mouvement, ainsi qu'une forte présence des décors, même si, au final, ils sont pas si extraordinaires que ça. Côté Nemu, on a un rendu bien dynamique et varié, avec un paquet de diagos dont certaines sont même assez osées au final. La compo dans les vignettes a rien d'exceptionnel et les valeurs de plan et les angles utilisés sont assez basiques. C'est Black Box qui déterre cette licence qu'on n'osait même plus espérer voir un jour en France. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Ouais, ils savent pertinemment qu'avec un manga comme The Gabocha Wine, ils vont pas truster les premières places de vente de manga. Leur politique éditoriale s'appuie sur la découverte ou la redécouverte de franchises peu connues en France, mais avec un certain potentiel artistique, narratif ou même nostalgique. Et franchement, je les félicite une nouvelle fois de partir dans cette direction plutôt que de faire, comme certains éditeurs, la chasse aux people de la musique ou de YouTube pour tenter de faire des titres plus bankable. Ceci étant dit, je signale tout de même que Mes tendres années a pu voir le jour, comme souvent avec Black Box, grâce à un système de pré-vente typé financement participatif. L'ouvrage est dans la lignée de ce que l'éditeur propose, à savoir format assez grand, jaquette non amovible et papier de super qualité. Pas de planche couleur, et pour une fois, j'ai pas trouvé la reliure exceptionnelle. T'as une petite présentation de la licence en début de volume, et la fin du manga dispose d'un chapitre précurseur à The Gabocha Wine, ainsi que d'une petite postface de Miura Mitsuru, toujours de bon ton. Bon, même si je connaissais pas Miura Mitsuru, sache tout de même qu'il a créé un paquet de mangas durant sa carrière, s'étalant de 1980 au milieu des années 2000, principalement de la comédie romantique teintée d'une pointe d'ecchi. Son principal succès? Sa toute première licence, de Gabocha Wine. J'ai découvert cette série comme beaucoup via son adaptation animée diffusée en France dans les années 90, et franchement, ça reste un de mes animés non grand public préférés, à l'instar d'un Tsuyoshi Shikare Shinasai, d'un Mr. Hachiko ou même d'un Kinnikuman.
Alors quand j'ai su que Black Box allait lancer un crowdfunding pour The Kabocha Wine, j'ai tout de suite participé. Ouais, pour moi, ça représente l'âge d'or du manga et de l'animation, la grande époque durant laquelle de nombreuses licences marquantes sont sorties. Octonoken, Saint Seiya, Dragon Ball, Shihanta, Captain Tsubasa, bien évidemment, mais aussi un paquet d'autres mangas tout aussi passionnants et qui ont fini par être, eux, oubliés. À ce propos, j'ouvre vite fait une parenthèse sur le fait qu'il s'agit ici d'un manga shonen. Oui, il y en a encore qui pensent que le shonen est un genre, avec de la baston et des super pouvoirs, mais il n'en est rien. Le shonen est juste une cible éditoriale spécifique et il existe bon nombre de titres romantiques dans le style de The Kabocha Wine. Je referme donc la parenthèse pour te présenter mon ressenti sur ce titre et, une fois passé l'effervescence de voir ce manga vintage enfin sortir en France, je me dois de te dire que ce one-shot m'a un peu déçu. Un peu. En fait, il s'agit d'un recueil regroupant pas mal de petites histoires. Ça, c'est cool comme apéritif, comme cerise sur le gâteau, comme mayonnaise. Mais si t'as pas le plat de résistance, si t'as pas le gâteau, si t'as pas les frites, ça passe moins bien. En clair, j'aurais aimé voir débarquer l'intégrale du manga avant ce one-shot. Car ouais, il manque de la densité aux personnages dont je me rappelle, certes, mais pas si bien que ça. Bon, le concept est simple, la nana qui aime un type qui la fuit. Mais c'est relativement efficace et propice à un paquet de situations comico-romantiques. Par contre, pour le coup, j'ai tout de même trouvé ça assez répétitif et pas super original dans les situations proposées. L'histoire ayant le plus d'intérêt restant, pour moi, quand le père de Shunsuke débarque. J'ai aussi eu du mal avec le rythme narratif car les chapitres manquent de rebondissement et ou de développement, ce qui rend la lecture un peu lourde par moments. La différence de taille entre les deux persos est plutôt accessoire et ce qui importe, c'est surtout la différence entre leurs deux caractères. Mais comme on n'a pas le début du manga, difficile de s'attacher plus que ça. Franchement, ce titre est malvenu. Soit il intéressera pas les gens ne connaissant pas de Kabocha Wine, soit il décevra les fans de la licence désirant la série dans son intégralité. Alors, s'il vous plaît Black Box, s'il te plaît Alexandre Regreni, on est un bon paquet à vouloir les 18 volumes de Kabocha Wine. On compte sur vous. Sinon, si tu veux une story avec une fille accro à un mec, t'as le cultissime titre de Takahashi et Lumiko, Urusei Yatsura, la mue en français. Lum, une extraterrestre, tombe amoureuse d'Ataru, un garçon un peu pervers et volage sur les bords. En plus, tu retrouveras la structure épisodique de Kabocha Wine. Sinon, niveau shonen romantique de la mort qui tue, il te faut absolument connaître Touch d'Adachi Mitsuru. Bon, le contexte est différent puisqu'il y sera question de triangle amoureux sur fond de baseball. Mais tu y retrouveras un petit côté « je t'aime moi non plus » qu'on peut voir dans mes tendres années. Et pour finir, je relance encore une fois un appel. J'aimerais redécouvrir The Kabocha Wine dans son intégralité. Les 18 volumes du manga, mais pourquoi pas sortir également l'animé en VO-STFR. J'ai de la chance, je dispose d'une copie VHS des épisodes lors de leur diffusion sur TMC et sur la chaîne manga. Mais je pense qu'il est important de faire redécouvrir aux yeux de tous ces licences perdues qui ont pourtant bel et bien marqué la culture populaire japonaise et, dans une moindre mesure, celle française. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire mes tendres années. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Je me lève.